Bonsoir à toutes et à tous, en ce mardi 2 janvier 2012. Avant d'évoquer les titres du journal, j'en profite pour vous souhaiter de la part de toute l'équipe de Canal 32 une excellente année 2012, une année riche d'actualités locales que nous suivrons ensemble, une année d'initiatives auboises que l'on souhaite nombreuses et puis une année de fidélité à votre chaîne locale. Ce soir, on s'intéresse donc à ce qui nous attend dans le département 2012. Culture, sport, économie et projets. L'année ne s'ouvre pas forcément sur une page blanche. Plusieurs dates sont déjà cochées. Le détail dans un instant. Qui dit début d'année dit bonne résolution, forcément. Et pourquoi ne pas s'engager à donner son sang? La demande est chaque année plus importante. Et dans le département, on peut désormais faire des promesses de dons. Vous verrez ça dans un instant. Et puis, dans le journal, une petite balade pour digérer les réveillons de Noël et du Nouvel An. Une balade ornithologique au bord des lacs de la forêt d'Orient. L'heure est à l'observation. Le calendrier 2012 dans l'Aube est donc déjà noirci par plusieurs rendez-vous qui vont marquer cette année. La politique, bien sûr, en avril pour la présidentielle et en juin pour les législatives, mais pas seulement. En termes de travaux et de grands projets, on devrait voir sortir de terre ou du moins avancer différents chantiers d'envergure. La revue détail est signée Damien Ardois. La première certitude de l'an nouveau, c'est l'arrivée dans le Grand 3 de 3 nouvelles communes, rurales qui plus est. Verrières, Mousset et Saint-Thibault ont depuis le 1er janvier fait leur entrée dans la communauté d'agglomération. Le Grand 3 compte désormais 17 communes. D'autres villes de la Grande Couronne frappent déjà à la porte. La livraison est prévue en novembre 2012 à un nouveau temple des achats pour la chapelle Saint-Luc. Dans le cadre du plan de rénovation urbaine, le quartier Chantraigne-Montvilliers se transforme, le centre commercial aussi. L'Escapade, c'est son nom, abritera un hypermarché Carrefour de 7000 m² avec une galerie marchande d'ampleur. Le tout à quelques mètres de l'ancien centre commercial. Toujours dans la page travaux, 2012, c'est la fin de plusieurs grands chantiers dans le centre-ville troyen. Les quais de Seine sont réouverts au public et à la circulation. La maison du tourisme doit ouvrir ses portes en fin d'année dans l'ancienne halte garderie Saint-Jean. Tout près de là, c'est l'hôtel de ville et sa façade qui vont bientôt se montrer sous un autre jour. Le trompe-l'œil qui cache actuellement les échafaudages sera enlevé une fois que les pierres et les marbres seront nettoyés. L'hôtel de ville aura alors retrouvé ses couleurs originelles. En politique, 2012, c'est l'année de la présidentielle et à l'échelle auboise des législatives. Dans l'Aube, 3 députés étiquetés à droite remettent leur siège en jeu. François Baroin, Jean-Claude Mathis et Nicolas Dhuicq. Si les 2 premiers nommés partent largement favoris, le maire de Brienne-le-Château, défait lors des cantonales de 2011, a des raisons de s'inquiéter. Avant de partir en campagne, la première mission de Nicolas Dhuicq est d'obtenir l'investiture de l'UMP pour sa circonscription. L'élection des députés se déroulera les 10 et 17 juin. En une de la rubrique sport en 2012, les championnats de France individuels de gymnastique. Ils se dérouleront au Cube à Troyes et à la salle Gann de Saint-Julien-les-Villas les 4, 5 et 6 mai. L'agglomération recevra ainsi la compétition dans la division nationale B et C ainsi que dans la division Critérium. Et puis au rayon spectacle, 2012 sera une année chargée avec un temps fort, l'avant-première nationale de la pièce Ils se re-aiment, le retour sur scène du couple Pierre Palmade et Michel Larocque après 10 ans d'absence. Michel Larocque qui est l'actuelle compagne du ministre maire de Troyes. Les 2 séances du 10 et 11 mars prochain au Théâtre de Champagne affichent déjà complet. C'est ce qu'on appelle une année très chargée. Et en ce début d'année, on n'échappe pas, en plus des vœux, les bonnes résolutions sont de rigueur, même si elles ne durent qu'un mois. C'est toujours l'occasion de se donner des challenges qui touchent bien souvent notre quotidien. Julia Lepère est allée interroger ce matin plusieurs aubois dans les rues de la cité Tricasse. Voici un aperçu de leurs bonnes résolutions 2012. Essayer de faire plus de sport et de moins stresser. Moi, des bonnes résolutions, j'en prends tous les jours en fait. Donc ça change pas pour moi. Les notes Ouais, les notes, remonter les notes en cours. C'est toujours les mêmes bonnes résolutions qu'on se doit tenir, mais en fait c'est tous les ans pareil, on ne les tient pas. On va être beau, intelligent et riche cette année-là. Toute la santé, que mes petites filles vivent bien, tout le bonheur pour tout le monde, et voilà, et beaucoup de santé pour tout le monde. Voilà, la santé justement primordiale, elle fait toujours partie des vœux et justement une bonne résolution pourrait être de s'engager à donner son sang pour ceux qui en ont besoin. Un geste de solidarité, de générosité également car les demandes sont toujours plus nombreuses et l'offre n'augmente pas assez vite dans l'Aube. Or depuis peu, l'établissement français du sang a lancé un système de promesses de dons. Explications et état des lieux dans l'Aube avec Julia Lepère.
Le camion ne passait pas inaperçu la semaine dernière, place du marché. L'établissement français du sang cherche des donneurs et le fait savoir, car en cette période, les réserves de sang sont au plus bas, la faute aux maladies et parfois au manque de temps. Ce seraient donc quelques milliers de donneurs supplémentaires qui seraient nécessaires. Il nous faut à peu près 17 000 poches par an. Vous voyez, donc on est à peu près à 1500 dons par mois, ce qui est déjà considérable. Et en termes de donneurs, on a, pour faire ces 17 000 poches par an, grosso modo, on a entre 8 et 9 000 donneurs qui sont recensés sur nos fichiers. Mais chaque année, on perd des donneurs parce qu'ils n'ont plus l'âge, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont partis en voyage, parce qu'il y a des soins dentaires, parce que. Et bien chaque année, il faut qu'on recrute 2000 nouveaux donneurs. Et justement, attirer de nouveaux bénévoles s'avère particulièrement difficile pour un geste souvent appris en famille ou suite à des histoires personnelles. J'ai une petite nièce qui s'était fait opérer d'une grave maladie à l'hôpital d'Equerre à Paris. Et après, ça m'a fait réfléchir en disant que elle a reçu du sang. Bon, heureusement qu'il y avait des donneurs. Et du coup, je fais pareil maintenant. En fait, c'est une habitude. Et je donne mon sang souvent. Et là, j'attends les 4 mois nécessaires. Et à chaque fois, je viens. Ça fait plusieurs années. Et j'ai envie de me rendre utile et puis de sauver des vies. Et pour s'adapter, l'EFS met aussi en place de nouvelles organisations. On peut faire ce qu'on appelle une promesse de don. Donc nous, on ne demande pas d'argent, jamais. Nous, ce qu'on promet de don, c'est venir donner son sang toujours. Donc en fait, on propose aux gens de s'inscrire, de prendre leurs coordonnées et puis de les rappeler plus tard pour leur proposer un moment qui leur conviendra pour pouvoir donner. Le nombre de collectes va être renforcé en 2012 pour passer à 2 par mois, place de la mairie. L'Aube reste un département dans la moyenne quant au don du sang. Pourtant, c'est aux 2/3 sa campagne qui fournit les donneurs. Les Troyens, eux, peinent encore à franchir le pas. Voilà donc une bonne résolution possible. Alors que 2011 dans l'Aube restera comme une année noire sur le front de l'emploi, 2012 ne peut être que meilleur dans ce secteur. Un signe que certains y croient encore, l'implantation à Barberet, près de l'aéroport, d'une usine de recyclage de lampes fluorescentes, Artemis. Elle devrait employer 15 personnes. Son activité va débuter ces jours-ci dans un local provisoire trouvé avec l'aide du Conseil général. Cette unité va débuter avec 7 salariés. Écoutez les précisions d'Hervé Grimaud, l'un des fondateurs du projet, interrogé par Jonathan Boisset. En retenant le projet de la société Artemis, nous développons de nouvelles capacités de traitement en France puisque la collecte des lampes fluocompactes, les lampes basse consommation, des tubes néons augmente de mois en mois. Et donc il s'agit de développer de nouvelles capacités pour accompagner la montée en puissance de la collecte. Si on considère qu'il y a 3 acteurs en France à même de faire du recyclage de lampes, l'Aube participe de ces trois départements, donc sur 99 départements nous avons en France. Donc vous voyez, ça fait de l'Aube quand même un acteur important dans ce secteur-là. On referme ce journal avec un grand bol d'air, une balade sur les traces des oiseaux migrateurs du côté de la région des Lacs. La douceur du moment, elle les fait rester un peu plus longtemps dans ce secteur, près de Pinet, du lac du Temple notamment. Les spécialistes armés de lunettes, mais aussi les promeneurs lambda. Chacun est convié à ce ballet de la nature. Encore faut-il être patient et chanceux. Le reportage d'Annabelle Millet. Ce sont 250 espèces d'oiseaux qui fréquentent les lacs de la forêt d'Orion tout au long de l'année. Des oiseaux sédentaires, des migrateurs ou encore des hivernants, ceux-là même que les passionnés d'ornithologie viennent voir en ce moment. Donc on était venu il y a déjà une quinzaine d'années, on avait vu un pigargue, on avait vu des garrots, des harles. Donc on s'est dit voilà, c'est l'occasion de retenter l'aventure. L'intérêt c'est quoi? C'est de chercher les endroits un peu particuliers où on peut voir des oiseaux différents, quoi. C'est toujours un plaisir, quoi. De trouver, de voir de nouvelles espèces ou de revoir des espèces qu'on n'a pas l'habitude d'observer. Donc on est allé du côté de Géraudot. Voilà, on s'est promené sur la plage. Bon, on n'a pas vu grand chose parce que le niveau d'eau était un peu bas, mais bon, on tentera notre chance demain encore. Canards, oies cendrées, grues, mais aussi courlis, tous ces oiseaux sont actuellement visibles sur les lacs. On peut même y découvrir des raretés. La mouette pygmée. Donc il y a un oiseau assez rare sur les lacs. Et comme on est 3 jours après la tempête, bien souvent il y a des oiseaux marins ou du littoral qui sont justement un peu, qu'on retrouve un peu dans les terres, un peu perdus dans les terres, donc sur les lacs. Et bien souvent, donc, les ornithologues, c'est à ce moment-là qu'ils essayent de chercher les raretés un peu dans la région. Voir les oiseaux, écouter leurs chants ou leurs cris, reconnaître leur vol. Pour apprécier ces moments, il vaut mieux tout de même faire le tour des lacs selon un sens bien défini.
Ce que je conseille, c'est de commencer à Ménil-Saint-Père, dans le port de Ménil-Saint-Père, par exemple, le matin. Ensuite, on va aller plutôt sur le lac du Temple, et là, on va plutôt chercher les grues, par exemple, les grues cendrées, justement à hauteur de Brévonne. Alors, il y a la vélo-voie, justement, qui permet d'aller sur la digue et d'observer les oiseaux sur les lacs. Et puis, de finir la journée, donc en fin d'après-midi, aller plutôt sur le petit lac de Dienville, ou lac Amance, où là, on va voir aussi d'autres espèces comme le cygne de Béwi, qui est un cygne sauvage. C'est le premier site en France pour voir cette espèce qui nous vient de Sibérie. Contrairement aux autres lacs, ici, les oiseaux se sont habitués à voir du monde passer sur la digue et ils sont beaucoup moins farouches. Et ce qui fait qu'on peut avoir la chance d'en observer de plus près et de pouvoir même les identifier à l'œil nu sans problème. Vêtements chauds adaptés à l'attente, mais aussi jumelles et longue vue, il vaut mieux être bien équipé pour profiter de l'extraordinaire spectacle que nous offre la nature. Le ballet du peuple migrateur. C'est la fin de cette édition, cette première édition de l'année 2012. Je vous remercie de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo avec Sandra Durupt. Passez une excellente soirée. À demain.